Dans cette séance, on continue toujours avec le calcul des intégrales. Voilà, on va traiter 8 intégrales. On va les calculer. On va voir beaucoup concernant l'exponentielle, la fonction exponentielle. C'est très important. On a vu la fonction ln, maintenant la fonction exponentielle. Voilà. Pour la première intégrale, vous avez exponentielle 2x moins 3 dx. Alors, si vous avez soit la fonction ax en associé, exponentielle par exemple e de x, sa primitive, la fonction continue, sa primitive, et la fonction u exponentielle par exemple u prime, je vais montrer ici, u prime de x exponentielle e de x, sa primitive, grand F, ax en associé, l'intérieur exponentielle e de x plus une certaine constante. La primitive, si vous avez e' de x exponentielle e de x, sa primitive c'est exponentielle e de x plus une constante. Voilà. Il suffit de faire apparaître la dérivée de la fonction que vous avez dans l'exponentielle. Par exemple, ici, nous avons 2x moins 3' égale 2. Sa dérivée égale 2. Donc, il manque ici 2. Donc, je peux mettre ici, voilà 2. Ici, 1 demi pour avoir 1. Je peux faire sortir, pour écrire par exemple ici 2 sur 2. Je peux faire sortir le 1 demi. Nous avons vu que lambda f de x entre a et b égale lambda f de x entre a et b. Je peux faire sortir lambda, d'accord. Donc, si j'ai ici 2, donc 1 demi fois 2, ça fait exponentielle 2x moins 3 dx entre 0 et 1 égale 1 demi, ici 1 demi, 2x moins 3 prime, exponentielle 2x moins 3 dx entre 0 et 1 égale 1 demi, c'est exponentielle 2x moins 3 entre 0 et 1. Voilà, c'est f prime, u prime exponentielle e de x, c'est e de x, donc égale 1 demi. Ici, en me remplaçant par 1, j'aurai exponentielle moins 1, moins exponentielle moins 3, c'est-à-dire égale 1 sur e, 1 demi, 1 sur e, moins 1 c'est e3, e3 égale 1 demi, e3 moins e carré moins 1 sur e3. Donc, cette intégrale I1 égale e carré moins 1 sur 2 fois e3. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Pour la deuxième, vous avez I2 égale l'intégrale de 0 à ln de 3, exponentielle x plus 1 dx. Voilà. Donc, que je peux l'écrire égale e de x, exponentielle x plus 1 à la puissance 1 demi dx entre 0 et 1. On sait parfaitement que exponentielle x plus 1 prime égale exponentielle x. Exponentielle de la dérivée, c'est exponentielle x. Donc, je peux l'écrire ici 0 à 1. Exponentielle x plus 1 prime, exponentielle x plus 1 demi à la puissance 1 demi dx, c'est f prime, f à la puissance n, sa primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Donc ici, je peux l'écrire, donc ça fait ici exponentielle x plus 1 à la puissance 3 demi sur 3 demi plus 1, 2, 1 demi plus 1, ça fait 3 demi entre 0 et ln de 3. 0 et ln de 3. Je peux faire sortir ce 3 demi, ça devient 2 tiers. Exponentielle ici, exponentielle x plus 1, racine de exponentielle x plus 1. Voilà, 3 demi, c'est exponentielle x plus 1, fois racine, ça fait 3 demi, entre 0 et ln de 3. Et maintenant, je vais remplacer 2 tiers. 2 tiers, ça fait, ici, je remplace par 3, ça fait ln, exponentielle ln de 3, c'est 3 plus 1. Racine de 3 plus 1, moins 1. Ça fait 4 fois 2, ça fait 2. 4 moins 1, ça fait 3. 4 fois 2, ça fait 8. 8 moins 1, ça fait 7. Ça fait 14 sur 3. Voilà. ln exponentielle, exponentielle de ln de 3, c'est 3.
Maintenant, pour la troisième, vous avez U3, l'intégrale de ln de 2 à ln de 5, exponentielle x sur exponentielle x plus 2 dx. Voilà. Donc, quelle est la dérivée d'exponentielle x plus 2? Ça fait exponentielle x. Donc, je peux l'écrire intégrale de ln de 2 à ln de 5, exponentielle x plus 2 prime sur exponentielle x plus 2 dx égale f prime sur f égale ln de valeur absolue de exponentielle x plus 2. On peut enlever par la valeur absolue parce que c'est ce qui est à l'intérieur strictement positif entre ln de 2 et ln de 5. Ça fait ln de 2 exponentielle de 5, ça fait 5 plus 2, moins ln de 2 plus 2. 2 plus 2, ça fait ici ln de 2, ça fait donc ln de 7 moins ln de 4. ln de 4, ça fait de ln 7 sur 2, 7 sur 4. Voilà. ln de 7 parce que exponentielle ln de 5, ça fait 5, 5 fait plus 2, ça fait 7. Et ici 2, 2 plus 2, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, voilà. Voilà, ce sont, maintenant c'est pas difficile. On a commencé seulement l'application de la formule. Maintenant dans U4, il faut s'entraîner à faire de calculer beaucoup d'intégrales. Moins 1 sur moins 1x, exponentielle x au carré moins 2x, dx. D'accord. Toujours, je cherche ce qui est ici la dérivée de celle-ci. X au carré plus x au carré moins 2x. Prime égale quoi? Égale 2x moins 2, ça fait 2 facteurs de x moins 2. X moins 1. Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 moins x. Donc, je vais faire apparaître la dérivée. Donc, je peux l'écrire moins x moins 1. Voilà. Exponentielle x moins 2x dx entre 2 et 3. D'accord. Je peux faire sortir ce moins. Donc, voilà. Maintenant, nous avons x moins 1. Exponentielle x au carré moins 2x dx. Ici, entre 2 et 3, qu'est-ce qu'il manque? Le 2. Donc, je vais multiplier ici par 2, et ici 2, et ici 1 demi. Donc, ça va donner moins 1 demi, 2, x moins 1, exponentielle x au carré moins 2x, dx, entre 2 et 3. Ça fait moins 1 demi, ici l'intégrale, x au carré moins 2x, prime, x au carré moins 2x, dx. Ça fait entre 2 et 3. Ça fait moins 1 demi, exponentielle x au carré moins 2x entre 2 et 3. Ça fait moins 1 demi. Ici, si je remplace par 3, ça fait 9 moins 4, ça fait ici 9. 9 moins 4, 9 moins 6, ça fait 3. 9 moins 6, ça fait 3. Et ici, j'aurai moins exponentielle 0. Donc, égal. Donc, je peux l'écrire ici, moins 1 demi. Moins 1 demi, exponentielle 3 moins 1, ça fait égal 1 moins exponentielle 3 sur 2. Voilà, ça va, voilà. Exponentielle 3 sur 2. J'ai fait entrer le signe moins, donc ça fait... D'accord. Maintenant, on va commencer les choses sérieuses, vous savez. Donc, I5 égale l'intégrale de 1 sur 1 plus exponentielle x dx entre 0 et 1. Voilà, c'est très important, cette intégrale. On le pose fréquemment dans les concours, donc très important. Savoir ici la méthode de calcul. Ici, c'est la dérivée de 1 plus x, 1 plus exponentielle x, exponentielle x. Moi, je n'ai pas l'exponentielle x. L'astuce ici, c'est toujours dans ce type d'intégrale. Je peux l'écrire, regardez bien, 0 à 1. Je vais faire simple, factoriser par exponentielle x, ça fait 1 sur exponentielle x plus 1. Voilà, 1 dx. J'ai factorisé par exponentielle x. Je fais le monter en haut. Donc, ça va devenir, d'après les propriétés de puissance, exponentielle moins x. Et x, je peux l'écrire, 1 plus exponentielle moins x, dx. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. 1 sur exponentielle x, 1 sur exponentielle x, c'est exponentielle moins x. Ici, 1. Ici, j'ai fait monter le exponentielle x en haut. J'aurai exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x. D'accord. La dérivée de 1 plus exponentielle moins x, c'est quoi? C'est moins exponentielle moins x. La dérivée de exponentielle x, u prime de x exponentielle et de x. Voilà. J'ai moins x, donc ça fait moins exponentielle moins x. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il manque ici? Il manque le signe moins. Donc, il suffit de mettre comme ça.
écrire moins exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x dx. Voilà, ça fait entre 0 et 1. Ça fait moins l'intégrale de 1 plus exponentielle moins x prime sur 1 plus exponentielle moins x dx. Ça fait moins ln de valeur absolue 1 plus exponentielle moins x entre 0 et 1. Donc, ça fait ici moins ln de 1 plus 1 sur e, moins ln de 1 exponentielle 0, ça fait ln de 2. Donc, ça fait moins ln de e plus 1 sur e, moins ln de 2. Moins ln de 2. Donc, je peux l'écrire ln moins ln de 1 plus e sur e, le tout sur 2. Donc, ça fait moins ln de 1 plus e sur 2e. Pour enlever le signe moins, je peux l'écrire ln de 2e sur 1 plus e. Voilà, c'est ça la valeur. Faites très attention à cette astuce. C'est une astuce très importante. Voilà. Donc, maintenant, vous avez I6 égale l'intégrale x 5 exponentielle x au carré plus 2 dx. Lorsque vous avez un nombre, on peut se transformer ceci en exponentielle. Quel que soit, pour tout, soit a strictement positif, nous avons a à la puissance x égale, je peux l'écrire, exponentielle de ln a à la puissance x, qui est égale à exponentielle x ln de a. Voilà, ln de a. Lorsque vous avez exponentielle f rang f moins 1, ça fait l'identité. Et a à la puissance x, c'est exponentielle de ln a à la puissance x, d'après la propriété de ln de a à la puissance r, c'est r ln de a. Voilà, donc j'applique cette formule. Donc j'aurai, lorsque j'ai a à la puissance x, ça fait x ln de a plus x. Donc 5x au carré plus 2, je peux l'écrire exponentielle x au carré plus 2 ln de 5. Voilà. Donc j'applique ici. Donc ici 6, ça fait égal l'intégrale x exponentielle x au carré plus 2 ln de 5 dx. Voilà. Entre 0 et 1. 0 et 1. Voilà. Entre 0 et 1. Voilà. Donc, ici, x au carré plus 2x ln de 5 égale sa dérivée, égale la dérivée de x, 2x, de 2x ln de 5. Voilà. La dérivée de 2 ln de 5, ça fait 0. Donc, 2x ln de 5. Qu'est-ce qui manque ici? C'est 2 ln de 5. Donc, je peux l'écrire 1 sur 2 ln de 5 fois 2x ln de 5 exponentielle x au carré plus 2 ln de 5 dx. Voilà. Donc, ici, égale 1 sur 2 ln de 5 entre 0 et 1. J'oublie toujours les bornes. Ici, ça fait x au carré plus 2 ln de 5 prime, voilà, exponentielle x au carré plus 2 ln de 5 dx. Voilà, donc c'est la dérivée. Donc ceci égale 1 sur 2 ln de 5, 1 sur 2 ln de 5, exponentielle x au carré plus 2 ln de 5, entre 0 et 1, que je peux l'écrire 1 sur 2 ln de 5 égale 5 à la puissance x au carré plus 2. Entre 0 et 1. Je remplace 1 sur 2 ln de 5. Ici, ça fait 5 à la puissance 3 moins 5 au carré. Je peux factoriser par x au carré. 5 au carré sur 2 ln de 5 égale, il me reste seulement 5 moins 1. 5 moins 1 égale 25 fois 4 sur 2 fois 4 sur 2 ln de 5. Ça fait 50. On simplifie 4 avec 2, ça fait, il me reste seulement 2. 50 sur ln de 5. Donc la valeur de cette intégrale, c'est 50 sur ln de 5. Voilà. Retenez bien ce type c'est très important dans les concours. Voilà. Maintenant, vous avez I7. I7, vous avez l'intégrale de 2 à la puissance t plus 1 sur 3 à la puissance t dt. Dt entre
0 et 1. 0 et 1. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Il suffit de partager cette-là, écrire comme ça, 2t sur 3 à la puissance t, plus 1 sur t, alors 1 sur 3 à la puissance t, 1 sur 3 à la puissance t, dt, entre 0 et 1. Voilà, que je peux l'écrire encore 2 tiers à la puissance t, 2 tiers à la puissance t, plus 1 tiers à la puissance t, dt. Voilà, entre 0 et 1, égale, de la même façon, comme l'autre fois, 2 tiers à la puissance t dt, entre 0 et 1, plus l'intégrale. Ici, je peux l'écrire 3 à la puissance moins t dt, entre 0 et 1. Je peux l'écrire, je pouvais passer à l'exponentielle, ça fait l'intégrale de 0 à 1, exponentielle, 2 tiers, ln de t, 2 tiers ln de t. Ça fait 2 tiers, ça fait exponentielle de ln 2 tiers à la puissance t, qui est égale exponentielle t ln de 2 tiers. Ln t ln de 2 tiers. Ln de 2 tiers. T ln de 2 tiers. Je fais, si c'est une puissance à la puissance t, ça fait t exponentielle t ln de 2 tiers. Voilà, dt. Voilà. Ici, de la même manière, je peux l'écrire. Plus l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins t ln de 3 dt. Voilà. Donc, ici, la dérivée t ln de 2 tiers, c'est ln de 2 tiers. Donc, je vais mettre ici 1 égale 1 sur ln de 2 tiers, ln de 2 tiers, voilà, exponentielle t ln de 2 tiers dt, entre 0 et 1. Ici, je peux le mettre moins 1 sur ln de t, moins ln de t, exponentielle moins t, ln de t, ln de 3 dt. Voilà. Donc, j'ai fait apparaître maintenant. Je pense que vous avez compris maintenant la méthode. Il suffit de diviser, multiplier. Donc, ici, la dérivée de exponentielle t ln de 2 tiers, c'est la dérivée, c'est ln de 2 tiers, exponentielle t ln de 2 tiers. C'est pour cela que j'ai multiplié et divisé par ln de 2 tiers. Voilà. Donc, ici, ça va donner. Donc, ceci va donner, ici, 1 sur ln de 2 tiers, exponentielle t ln de 2 tiers, entre 0 et 1, moins 1 sur ln de 3, exponentielle moins t, ln de 3, entre 0 et 1. Voilà, donc, on remplace, je retourne à ma forme principale, initiale, donc ceci est ln de 2 tiers. Ici, je peux l'écrire, c'est 2 tiers, à la puissance t, entre 0 et 1, moins 1 sur ln de t, 1 sur ln de 3, 1 tiers à la puissance t, entre 0 et 1. Donc, ceci va donner 1 sur ln de 2 tiers. Ici, 2 tiers moins 1, moins 1 sur ln de 3, 1 tiers moins 1. ln de 0, c'est ln de 0, 2 tiers à la puissance 0, c'est 1. Donc, ça fait ici, moins 3, ça fait moins 3, ça fait moins 1 tiers, ça fait moins 1, 3 ln de 2 tiers. Plus ici, moins 2 tiers, ça fait plus 1 sur 3 ln de 3. Et ici, ça va donner 2. 2. Voilà. Donc, c'est ça la valeur de cette intégrale. Et 7. Il faut refaire ces intégrales avec ces puissances. C'est très important. Je répète pour les concours. Donc, I8, vous avez sinus 2x, l'intégrale sinus 2x en 0 et puis sur 2, cosinus exponentielle, cosinus carré, x dx. Voilà. Cosinus carré, toujours, je cherche la dérivée. Prime égale quoi? Égale 2 cosinus x prime, cosinus x. La dérivée de cosinus, c'est sinus, c'est moins sinus. Cosinus moins sinus. La dérivée, donc, ça fait moins 2 sinus x, cosinus x. D'après les propriétés de trigonométrie, ça fait moins sinus 2x. Moins sinus 2x. Sinus 2 alpha, ça fait 2 fois sinus alpha, cosinus alpha.
cosinus alpha. Donc, c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, voilà. Et donc, maintenant, là, voilà la dérivée. Moi, j'ai moins sinus. Il suffit d'avoir sin moins. Donc, je peux écrire I8. I8 égale moins sinus 2x cosinus carré x dx, que je peux entre 0 et pi sur 2, que je peux l'écrire moins cosinus carré x prime exponentielle cosinus carré x dx entre 0 et pi sur 2. Ça fait moins, ici, exponentielle cosinus carré x entre 0 et pi sur 2. Donc, ça fait moins, ici, cosinus exponentielle cosinus carré, pi sur 2. Ça fait cosinus pi sur 2 au carré. Ça fait 0. Donc, ça fait cosinus 0. Et cosinus 0, c'est 1. C'est-à-dire moins exponentielle, exponentielle 1. Ça fait moins 1 moins 1 sur E, qui est égal à 1 sur E moins 1, qui est égal, donc ceci va donner, ça fait 1 moins E sur E. Voilà, parce que ici, E0, on remplace cosinus pi sur 2, ça fait 0, et cosinus 0, ça fait 1, donc exponentielle 1, ça fait 1 moins 1 sur E, ça fait, donc je fais entrer le signe moins, ça fait 1 sur E moins 1, moins E, ça fait 1 moins E sur E. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Nous avons terminé, on va continuer toujours avec les intégrales et calcul d'intégrales. Merci de votre attention à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.